Bonjour mes chers amis, bon matin, j'espère qu'on s'est réveillé sur une bonne fréquence, parce que des fois ça nous arrive de se réveiller avec ce qui nous a préoccupé hier. Mais j'espère que tout le monde va bien, que tout le monde est sur la bonne fréquence, parce que quand on est sur la bonne fréquence, on passera une bonne journée. Et ce matin, en savourant ce café, nous pouvons aborder une petite réflexion. La relation. La relation est un échange. Et l'échange est signé toujours par le comportement de la personne. Et le comportement est le résultat de l'éducation et l'auto-éducation du sujet lui-même. Pour réussir cet échange, il faut qu'on ait le bon comportement. Et pour qu'on fabrique une personne qui a le bon comportement, qui respecte les normes de l'humain et de l'existence de l'autre, il faut éduquer cette personne, l'éduquer. Parce que l'instruction, à nos jours, viendra par lui-même. Il y a tellement de moyens qui peuvent instruire le sujet. Mais à certains moments dans l'histoire de l'humanité, il n'y avait que l'homme lui-même qui éduquait et instruisait la continuité. Mais pour le moment, c'est autre chose. Mais nous devons éduquer pour que le sujet puisse se nourrir d'une bonne instruction. Parce que l'instruction, ça vient maintenant, plus maintenant des médias, de la machine intelligente. L'humain n'est plus source de l'instruction. Mais si on éduque bien, le sujet peut s'instruire bien. Et ça pourra donner de très bons comportements, de très bons comportements qui va aboutir à de très bonnes relations. Pour réussir une relation, il faut savoir se respecter pour pouvoir respecter. Pour savoir comment respecter, il faut connaître ses droits et ses devoirs. Et pourquoi il est là. Ces trois facteurs peuvent faire d'un sujet, si, bien sûr, il a compris ce que c'est que chaque principe, il va donner naissance à un sujet qui est très facile pour réussir dans une relation, qui est très souple de penser, qui est malléable, qui peut donner la couleur à sa pensée, mais en fonction de la couleur de l'autre, pour qu'il puisse avoir un très bon mariage de couleurs. Et si on essaye à faire un très bon mariage de couleurs, on aura toujours un magnifique tableau. Donc la relation sera réussite. Si on veut réussir avec la relation avec l'autre, il faut respecter ses limites, marcher en parallèle, sans confusion avec ses limites. C'est cela qui va donner naissance à une très bonne relation.
Parce que tu l'apprécies, elle va t'apprécier. Tu l'admires, il va t'admirer. Tu es son collaborateur pour donner naissance à l'agréable, tu vas être agréable pour lui aussi. Et vous allez chanter et danser la mélodie sur les tons de l'agréable. Même dans un couple, lorsqu'on perce l'enveloppe du respect, on tombe dans l'inconnu qui n'est pas vraiment sûr. On ne respecte pas le partenaire, on dépasse nos limites, on saute de l'autre côté. Et plus tard, on se rend compte qu'on a commis l'erreur. Ou peut-être plus tard, on va penser qu'on a perdu beaucoup plus de temps qu'on devait prendre avec cette personne. Parce qu'il n'y avait pas de respect. Donc c'était une relation qui n'était pas réussie. Mais l'espoir toujours fait dire que peut-être qu'un jour on va s'accorder, bien un jour on va collaborer, un jour on va être sur le même bateau et que chacun de nous pourra comprendre qu'est-ce qu'il faut faire. Alors, une bonne relation, on ne peut pas la réussir si on n'a pas un bon comportement. Et pour avoir un bon comportement sur le plan relationnel, il faut être éduqué et bien instruit. Éduqué et bien instruit. Parce que l'éducation est un facteur dans l'instruction de la personne. Si on n'éduque pas le sujet, il pourra se nourrir de n'importe quoi. Je ne parle pas de dresser le sujet, mais l'éduquer, lui donner le sens de la vie, lui expliquer. Il ne faut pas envahir son monde, mais acheminer son monde. Il faut l'aider à s'épanouir dans ce qu'il espère, dans ce qu'il veut comprendre. Parce que si tu n'aides pas le sujet à comprendre la question, ou si tu ne l'aides pas à chercher la réponse de la question qui le préoccupe, il ne sera toujours pas apte pour s'instruire, pour apprendre, parce qu'il est préoccupé par autre chose. Alors il faut l'aider dans son épanouissement. C'est cela, bien éduqué. Bien éduqué, ce n'est pas redresser, c'est aider à l'épanouissement, c'est aider à comprendre. Et en fonction de sa compréhension et de sa logique, il va comprendre que est-ce qu'il va pouvoir poursuivre son cheminement ou changer son cheminement après correction. Alors sur ce, je vous souhaite une très belle fin de journée et à la prochaine. Si vous aimez, vous partagez pour qu'on puisse devenir plus nombreux et plus nombreuses. Et comme ça, l'échange va être très enrichi avec vos commentaires. Autrement, et je pense que c'est la bonne option, embarquez dans le groupe avec un abonnement. Et comme ça, l'échange sera enrichi. Alors, sur ce, je vous souhaite une très belle fin de journée et à la prochaine.